Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des guidances des Gémeaux pour le mois de juin 2021. Signe lunaire, signe ascendant, signe solaire. Les Gémeaux pour ce mois de juin 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire. Nos amis les Gémeaux, mois de juin 2021. Allez. C'est parti. Intéressant. Allez. Et la dernière carte qu'on retournera à la fin. Alors, déjà, on a deux arcanes majeures. On a la grande prêtresse et la mort. Ok. Ensuite, du bâton, coupe, épée, denier. Bon, on a un peu de tout. C'est plutôt équilibré. Ok, allez, on va rentrer dedans. Alors, pour rentrer dans ce mois de juin 2021, vous arrivez avec deux énergies qui sont le roi de bâton et la grande prêtresse. Alors, on va commencer par le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi qui est très fier. Il est sûr de lui, il est entrepreneur, il est bâtisseur, il est fort. C'est un roi qui est vraiment de feu, il est vraiment puissant, il illumine autour de lui, il a vraiment une aura autour de lui. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est vraiment très autonome et qui construit, qui n'a pas peur en fait, qui n'a pas peur de faire, de prendre des positions, qui n'a pas peur d'y aller. Il n'a pas peur d'y aller. Il y a le lion derrière lui, ça montre bien cette espèce de force un peu de nature qui est très droit avec son bâton. Il sait où il va. Avec ça, on a la grande prêtresse, qui est une énergie très cosmique, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire de grande connexion. C'est une énergie où on capte ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe autour de nous. C'est, comme dirait Jean-Claude Van Damme, be aware. On est ouvert, on capte, on ressent. Voilà, c'est vraiment, c'est être très centré, très centré sur nous. On comprend tout ce qui se passe, comme si on recevait des messages, comme si on était un peu guidé en fin de compte. Donc pour moi, là, il y a une espèce de force. Vous arrivez dans ce mois de juin avec une espèce de force très fougueuse, assez vaillante, assez flamboyante à l'intérieur de vous et avec vraiment un côté où on se sent guidé, comme si voilà, c'était écrit que là, ce que je vais mettre en place, ce que je vais faire, je sais que c'est bon. Je ne peux pas vous dire pourquoi, hein, je sais. Voilà. On va rentrer dedans un peu plus pour voir un peu comment ça s'articule.
Donc première ligne d'énergie, on a la 7 de denier, la 8 d'épée, la 6 de bâton. On commence par la 7 de denier. La 7 de denier, c'est un peu le moment du bilan. C'est le moment où on regarde un peu tout ce qu'on a planté et qu'est-ce qui a poussé. De tout ce que j'ai planté dans ma vie, de tout ce que j'ai semé dans ma vie, en moi, autour de moi, qu'est-ce qui a planté, qu'est-ce qui a pris et qu'est-ce qui a le plus fructifié en fin de compte. C'est un peu un bilan où on se met en pause pour regarder un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait. C'est vraiment prendre conscience de ce qu'on a fait nous, quoi, dans notre vie. Que les choses qui aujourd'hui se passent, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on a semé dans le passé les graines qui font qu'aujourd'hui on est qui on est, où on arrive à faire ce qu'on fait, où, voilà, où on en est où on en est. Donc là c'est un petit moment où effectivement c'est pas vraiment du retour vers le passé, mais c'est plutôt estimer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et avec ça, apparemment, il y aurait peut-être quand même 2-3 angoisses qui se trament, quoi, qui se cachent un peu par-ci par-là. La 8 d'épée, elle nous parle du fait d'avoir un peu un vélo dans la tête, d'être un peu coincé dans nos propres angoisses. C'est des carcans qu'on se met nous-mêmes, qui n'existent pas en fait dans notre vie et qui sont vraiment des choses qu'on s'inflige. C'est nos angoisses, nos peurs qui nous briment, qui nous ligotent. On le voit bien sur cette carte, hein, la jeune femme dans cette espèce de miroir, elle se voit ligotée avec des espèces de la noirceur autour d'elle, elle a les yeux bandés, et en fait quand on la regarde ici, elle a rien du tout. Elle a rien du tout, c'est elle-même, c'est dans sa tête en fait. C'est ses propres peurs qui la ligotent. Donc peut-être que voilà, il y a malgré toute cette vigueur, toute cette envie, peut-être qu'effectivement dans le bilan, il y a aussi le oh là là, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de devenir ça, mais j'ai encore des peurs qui me briment. J'ai encore des peurs, des angoisses, des peurs de l'échec ou des peurs de la perte, de l'abandon, du rejet, qui font que j'ai du mal quand même à aller jusqu'au bout et à être vraiment totalement dans l'écoute et dans l'action, quoi. J'ai du mal à le faire autant que j'aimerais. Mais bon, pour moi, ça va pas durer. C'est quelque chose qui est là. Effectivement, des peurs, on en a tous. On peut travailler dessus. Hein. Il y a plein de possibilités pour travailler sur nos peurs, pour se libérer de ça. Parce que je pense qu'il y a effectivement, il y a un peu de ça. Mais c'est pas aussi important que tout le reste qui se passe dans votre vie, qui se passe autour de vous, qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est une part. Oui, c'est une part qui a son importance, bien évidemment, mais là, on nous dit que vous pouvez les vaincre. Vous pouvez vraiment, vraiment les vaincre. Cette carte, la 6 de bâton, c'est la carte du rayonnement ultime, on va dire. C'est comme si, on se mettait face à la foule et faites-moi des hurrahs, applaudissez-moi. On se montre flamboyant, rayonnant, victorieux. On est victorieux, voilà, c'est ça, c'est vraiment le mot. On est victorieux. Je pense que au final, après ce bilan, oui, ok, il y a des peurs, mais moi je suis victorieux sur tout ça.
sur toutes mes peurs et sur tout mon passé. Aujourd'hui, la personne que je suis en train de devenir est victorieuse de tout ça. Donc c'est plutôt positif. Moi vraiment je le vois comme quelque chose dont vous vous sortez. Parce que ça, il y a quelque chose qui est guidé en vous. En fait, vous êtes victorieux. Oui, il y a les peurs, oui, mais ça c'est plus fort que tout en fait. Et vous le sentez, c'est comme ça. Dans la deuxième ligne ici d'énergie, on a le valet de denier, la 9 de coupe et la mort. La mort, sur cette carte, elle s'appelle bien la mort, la renaissance, et elle porte bien son nom. Alors, valet de denier, qui est une carte de nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est encore jeune. Le valet, c'est un valet, c'est pas un chevalier, c'est encore moins un roi. Mais ce sont les prémices d'un avenir solide. Le denier, on voit, son denier est quand même balèze, il est grand, il a une racine qui court autour de sa jambe et qui s'enfonce dans la terre, qui est plutôt fine. Mais cette racine, c'est parce qu'elle est jeune, mais elle va prendre, elle va s'enraciner, elle va grossir, elle va se démultiplier. Là, on nous dit que c'est effectivement un nouveau départ qui va ou qui est en train de commencer. Et oui, c'est jeune. Non, on n'a pas encore toutes les réponses. Non, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va, comment ça va se faire. Mais ce nouveau départ, il est là et il va se faire. Soyons confiants. Et cette carte en est la preuve, c'est qu'on le sent. La 9 de coupe, juste avant la 10 de coupe, la 10 de coupe qui est le bonheur ultime. Là, on est à la carte juste avant. Ça montre bien que c'est pas encore fini, c'est juste avant. Et la 9 de coupe, c'est le fait de fantasmer ce rêve ultime. On le sent là, il est là, on le touche du doigt. On n'y est pas encore totalement, mais on le touche, il est là, on a la sensation presque déjà d'y être. On sent qu'on a encore des efforts à faire, à mettre en place, mais on sent déjà dans notre cœur, dans notre corps, le rayonnement que ça nous amène déjà et que ça va encore plus nous amener après. Voilà, là on est vraiment dans... On est en train de le fantasmer, de l'imaginer, pour qu'il puisse en fait se concrétiser. Et magnifique, à la fin, la mort, la renaissance, hein, c'est clairement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va se finir, qui va mourir dans le sens métaphorique du terme, c'est-à-dire que, oui, bonjour mon chat. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vraiment vous transformer. C'est une transformation. La carte de la mort, c'est une transformation. Pourquoi ? Parce que la mort, c'est la transformation d'un état à un autre. Et là, on voit bien que c'est une renaissance qui va se faire. Ce par quoi vous êtes en train de passer, vous en sortirez clairement victorieux. Vous allez vers quelque chose de solide qui... est totalement en accord avec vos rêves, vous êtes ultra guidé dans ce process, laissez-vous guider, laissez cette flamme à l'intérieur de vous vous guider et vous allez renaître différent, plus fort, plus harmonieux, plus équilibré, plus heureux. C'est beau! Allez, on va retourner la dernière carte, qui est la 4 d'épée. Et oui, la 4 d'épée, elle vient nous dire qu'il y avait des souffrances et qu'on a peut-être tendance à se refermer dans notre cocon, à s'isoler pour guérir. Parce que peut-être qu'effectivement, il y a encore certaines choses à guérir. Pour moi, ici, on vous demande... Eh bien oui, bon, s'il y a certaines choses encore à guérir, faites-le. Faites-le en faisant le point. Réfléchissez à ces souffrances du passé.
estimez-les. Regardez qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles me font. Bien sûr qu'on a besoin, il n'y a pas juste à aller, go, on y va. Bien sûr qu'il y a des souffrances qui sont parfois plus fortes et qui, même si on est heureux, même si on va vers quelque chose de très rayonnant, on a tendance à perdurer. Donc là, je pense qu'on vous demande effectivement de les guérir, d'y faire quelque chose. Voilà. Mais peut-être de ne pas rester trop piégé dedans. Faire attention à ne pas rester trop piégé à l'intérieur de nos souffrances parce que ça serait un frein pour tout le merveilleux qui est en train de se passer. Voilà. Eh bien mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus. Si vous voulez une consultation privée, j'en fais. J'ai mis mon mail sous la vidéo dans la petite boîte de dialogue. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis écoutez, likez, aimez, partagez. Et puis nous, on se retrouve au mois de juin pour les guidances de juillet, bien sûr. Et je vais essayer, si j'ai le temps, de faire une petite vidéo un petit peu plus courte, un petit tirage secret. Je vous en parle pas plus. Ça sera à mon avis courant la première quinzaine de juin. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de juin à venir.